Comment aborder une conversation inconfortable avec ton ou ta chérie? Alors, je m'appelle Morgane Henry, j'accompagne les couples et aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver dans un nouveau contenu vidéo. Et ouais, j'aimerais aujourd'hui te donner un éclairage peut-être pour t'aider à réussir à être plus fluide avec des conversations qui peuvent être un peu difficiles, de savoir les provoquer plus facilement, de comprendre pourquoi des fois elles sont difficiles alors que ça pourrait être plus simple. Tout simplement parce que comme tu peux t'en douter, le fait d'être capable, d'avoir ces conversations un petit peu, challengeantes, avec facilité, ben, ça te permet de régler les problèmes plus facilement, donc d'être plus en lien facilement, donc de vous assurer d'être aussi, heu, quelque part, capable de dépasser les difficultés que vous allez, rencontrer au fur et à mesure, avec facilité et donc c'est pour ça que souvent on dit: «La communication, c'est fondamental dans un couple». Elle est fondamentale dans la mesure où c'est ce qui permet de, faire un pas vers l'autre, à chaque fois qu'on peut être tenté de s'éloigner. Hem Et donc comment t'aider à, réussir à provoquer ça avec un peu plus de fluidité, avec un peu plus de simplicité? Déjà, ce qu'il est important, à mon sens de comprendre, c'est que tu as entre guillemets «un profil de communication». Très basiquement, en général, on les, distingue en 2 catégories, donc tu vas te reconnaître certainement dans un des 2. On va avoir un profil, entre guillemets «plutôt, tortue», qui va être, de l'ordre de, plutôt sur la défensive, plutôt à prendre sur soi, plutôt dans l'évitement des conflits. Et plutôt un profil, entre guillemets «rhinocéros» qui, exprime ce qu'il a à dire, peu importe, ce qui se passe en face, parfois en oubliant un peu les formes et qui peut aussi, bah, bloquer quelque part un petit peu les échanges parce que, bon, bah, voilà, je t'ai balancé ma vérité, mais maintenant tu te débrouilles avec. Je schématise, on est bien d'accord. Ce qu'il est intéressant de comprendre et puis je vais te donner des exemples justement pour t'aider à peut-être te reconnaître dans un de ces 2 schémas. C'est normal qu'on fasse partie de l'un ou l'autre. L'idée c'est, de le prendre en considération pour justement jouer avec et non pas le subir. Par exemple, étant donné que nous sommes, au mois de mai, à l'heure où je tourne cette vidéo et que les vacances d'été, se profilent, par exemple, peut-être qu'avec ton ou ta partenaire, tu te poses, la question, de quoi faire en vacances, si vous avez l'occasion d'en prendre à ce moment-là. Et admettons que c'est toujours, l'un de vous 2 qui, soit qui est proactif sur, l'organisation des vacances ou qui décide de quoi faire ou qui, s'occupe de l'organisation. Bref, qu'il y en ait un qui ait plutôt l'habitude de porter ça que l'autre et que, admettons que ce soit toi et que quelque part, bah, ça te pèse un petit peu maintenant que ce soit, toujours toi qui soit le moteur, dans voilà, dans ces activités-là. À ce moment-là, potentiellement, il va y avoir, nécessité de pouvoir l'exprimer avec ton ou ta partenaire pour réussir à ajuster le tir. Et selon où vous en êtes vis-à-vis de ce sujet, ça va être plus ou moins difficile de mettre cette conversation sur la table. De réussir à dire, «Excuse-moi, mais en fait, j'aimerais bien que tu prennes un peu ta part, sur ce côté-là, de pas, toujours m'occuper de tout, à ce sujet». Hem Et donc, on va avoir plusieurs options et si ça se passe de façon entre guillemets un peu, heu, pas de façon optimale et de façon relativement conventionnelle, peut-être que, tu vas pouvoir, poser ça de, «Bon, bah, écoute, je suis en train de voir pour les vacances, mais je t'avoue que j'aimerais bien, que tu y prennes part aussi. J'ai l'impression de porter un peu plus, ce sujet-là, que toi et alors que, bah, ça me ferait vraiment du bien que tu puisses aussi proposer des choses et cetera. Bref, tu te débrouilles pour partager ça. Et donc en face, il y a 2 options, tortue ou rhinocéros. Sachant que toi aussi tu es aussi, les 2 profils, hein, mais donc si on est, en mode tortue et bien, à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est, de dire, «Ah oui, c'est vrai, j'avais pas pris conscience de ça» et de s'adapter et si on subit le schéma quelque part, potentiellement, bah, peut-être qu'il y a une raison pour laquelle, tu ne prends pas d'habitude la charge de porter, les vacances, certaines peurs, certaines, enfin peu importe quoi, certaines habitudes, certains,
ouais, potentiellement des peurs mais du fait d'être profil tortue, en fait, tu vas pas pouvoir, prendre l'espace de dire: «Bah, en fait, voilà pourquoi je le fais pas» ou «C'est pas très confortable pour moi» ou enfin, il y a peut-être un truc qui se joue pour toi et tu risques de simplement prendre sur toi et puis essayer de te forcer du coup à t'adapter et à prendre ta part, mais sans que quelque part ton besoin à toi aussi soit entendu. Schématise et je fais des raccourcis, mais c'est pour te donner un exemple. À l'inverse, si on est plutôt en mode rhinocéros, ça peut être quelque chose de l'ordre de, «Bah, oui, j'ai arrêté de m'en occuper parce que chaque fois que je propose quelque chose, ça te convient jamais véritablement et donc bah, écoute, voilà, ça a l'air de très bien, te convenir quand on fait comme ça donc je vois pas pourquoi ça changerait». Je schématise et j'exagère, mais en tout cas, plutôt, une dynamique de, «Ah, j'ai vu qu'il y avait un truc que potentiellement je pouvais faire pas exactement comme tu le souhaitais et mon ego se défend et je te rentre dedans d'une manière ou d'une autre, de manière à faire comprendre que je suis pas OK. Dans les 2 cas, quand ça se passe plutôt bien, vous allez être capable d'ajuster. Peut-être, sur le moment, la première conversation, elle va pas être optimale, mais vous allez réussir à en reparler quelques heures plus tard ou quelques jours plus tard et dire: «Bon, bah, oui, c'est vrai, j'ai réfléchi, je vais m'occuper de ça, ça, ça» ou enfin voilà, enfin voilà, de partager votre prise de conscience et derrière de co-créer. Bon, à ce moment-là, ça roule. Si vous n'arrivez pas à complètement ajuster derrière, ça peut être un peu plus, challengeant. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant de cultiver, c'est pour ça que je te partage tout ça, c'est un petit peu la voie du milieu. C'est qu'est-ce qui se passe entre, être la tortue ou être le rhinocéros? Je vais pas donner de nom à cette voie du milieu. Quelque part, pour moi, c'est justement peut-être l'expression un peu de notre humanité, où, l'idée, c'est on baisse le bouclier, on baisse l'épée, on fait tomber les armes et cette fois, on arrive à communiquer de cœur à cœur. Et donc ça demande une prise de risque, une écoute, une vulnérabilité qui est plus importante et qui permet derrière de pouvoir partager ses besoins, ses désirs, ses inconforts et cetera de façon beaucoup plus optimale et sans avoir à prendre sur soi, ni sans avoir à faire quelque chose un peu sur la défensive qui coupe en fait le lien et qui gêne l'écoute. Donc voilà, c'est trouver c'est être capable de créer cet espace-là. Donc évidemment, c'est tout l'intérêt que je trouve dans le fait d'être accompagné, c'est qu'avec une tierce personne, dans un premier temps, ça vous aide à trouver cet équilibre-là et c'est pas parce que dans votre couple, ça va très bien aujourd'hui que vous êtes capable pour autant d'avoir une communication optimale. Et c'est ça justement qui, sur la longueur peut aussi vous fragiliser et c'est souvent pas un manque d'amour qui finalement, sépare les couples, c'est plutôt, ben, cette incapacité à communiquer, à se rejoindre alors que parfois on voit la même chose, on veut dire la même chose, mais c'est simplement on n'arrive pas à se faire comprendre. Donc voilà, d'avoir un petit peu cet espace de pratique, de pouvoir vous reposer sur une, tierce personne, ça peut être intéressant et puis quoi? Et puis d'autant plus que quand vous êtes dans une communication qui est comme ça, entre guillemets «à cœur ouvert», ça vient potentiellement générer des émotions, ça peut venir chatouiller des événements du passé avec vos parents, avec, enfin peu importe quoi, mais en tout cas, c'est normal aussi que votre couple vienne un petit peu, chatouiller les endroits qui sont sensibles pour vous. Et donc, avoir de l'aisance dans la communication, ça fait du bien. Oups. Et puis avoir une tierce personne justement pour vous aider à pouvoir accueillir ces choses-là, peut-être mieux les comprendre, mettre des mots dessus, libérer l'émotion de façon plus fluide. Là où quand vous êtes 2, bah, vous êtes en train de vivre la chose et puis en même temps, il faut que vous vous souteniez, c'est un peu plus compliqué. Donc heu, donc voilà. Donc tout ça pour te dire que, hem ce qui va te permettre de te sentir connecté avec ton ou ta partenaire et ce sur la durée, c'est de nourrir cette capacité à communiquer. Plus vite tu vas comprendre un petit peu quel est ton profil, plus vite tu vas comprendre aussi comment, ajuster. Si tu es plutôt, rhinocéros, d'être, à, à la recherche d'être dans l'écoute, de s'observer quand vous sentez ce côté un petit peu, répulsif, de «je te renvoie dans les cordes». De façon à l'apaiser et pouvoir, partager véritablement ce que vous ressentez et puis même chose, côté tortue, de faire l'effort d'aller exprimer ce dont vous avez vraiment besoin, éviter à tout prix, de prendre sur vous et de nier ce qui est important pour, vous adapter, aux besoins de l'autre, de manière à éviter l'effet cocotte minute qui, peut avoir des conséquences plus tard. Voilà, donc c'est des petites choses intéressantes et puis, bah, moi quand j'ai l'occasion de vous les apporter, de vous les partager, je me réjouis grandement parce que c'est absolument passionnant et très, très beau. Parce que c'est vraiment quand on vient provoquer cette communication-là, c'est un fil que l'on tisse et dont on prend soin
Ouais, c'est une très, très jolie, expérience d'accompagner ça. Voilà, je parle pas du tout fort. Sur ce, eh ben, écoute, je te souhaite une très belle journée ou soirée selon l'heure qu'il est pour toi et au plaisir dans un prochain contenu. Ciao.